10 000 € par mois. Concrètement, avec 10 000 € par mois, vous pouvez avoir le lifestyle confortable que vous recherchez à peu près n'importe où dans le monde, même en France où les impôts sont relativement élevés, on le sait tous. Maintenant, la question c'est comment aller chercher ces fameux 10 000 € par mois le plus rapidement possible en 2023. Et aujourd'hui, je vais vous répondre parce que je vais vous partager mon plan d'action préféré. C'est clairement un plan d'action que je trouve particulièrement efficace grâce à sa simplicité. Ce plan d'action, c'est le lancement minimaliste. L'idée ici, c'est comme son nom l'indique, d'être minimaliste et de retourner à l'essence de ce qui fait une bonne agence marketing. Vraiment, on va retourner à ce qui fonctionne le mieux. On va venir éliminer tous les irritants qui vous ralentissent dans votre projet, qui vous ralentissent dans la recherche de vos objectifs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un business et le simplifier à l'extrême. Par exemple, ce qui vous ralentit aujourd'hui concrètement dans la prospection, c'est très souvent d'être exposé à toute une tonne de possibilités de prospection différentes. Est-ce que ce matin, je dois faire de la prospection téléphonique à froid? Est-ce que je dois envoyer des emails? Est-ce que je dois faire du LinkedIn? Est-ce que je dois faire du Wallaxy? Est-ce que je dois aller voir des boîtes en physique? Est-ce que je dois faire des salons, des BNI? Des possibilités pour prospecter, il y en a des tonnes. Et le problème quand on est au niveau 0 ou presque, c'est que finalement on n'a rien à perdre, donc toutes ces opportunités elles sont devant nous et on peut faire qu'une chose, c'est les saisir. Le problème c'est que ça donne des situations où il y a tellement d'informations, tellement de choix que ça crée une paralysie, ça crée de la procrastination, ça crée un flou dans la vision que vous avez de votre business. Donc ce qu'on va faire ici, c'est éliminer ce flou, amener de la clarté dans votre plan d'action. On va tout simplement définir un chemin et ce chemin c'est celui que vous devrez prendre chaque jour. Chaque matin quand vous vous lèverez, vous saurez ce que vous avez à faire pour atteindre votre objectif, les fameux 10 000 € par mois. Et peut-être même bien plus parce que vous allez voir, ce business model dont je vous parle, ce plan d'action, il est carrément utilisable même à très haut niveau. Alors comment ça fonctionne ce fameux lancement minimaliste? Eh bien écoutez, c'est très simple. Votre business va reposer entièrement sur seulement 4 ingrédients. Seulement 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une seule offre. Vous n'allez avoir qu'une seule offre dans votre agence, un seul service. L'idée, encore une fois, c'est d'alléger votre esprit. C'est que tout devienne plus fluide, plus facile pour vous. Imaginez ce que ça donnerait si vous aviez une seule offre, un seul service à vendre dans votre agence. Vous n'avez plus votre menu de restaurant avec tous les services possibles. Vous n'avez plus tous les services connexes. Vous n'avez plus toutes les options possibles autour d'un site web. Vous avez une seule offre, une offre efficace, une offre dans laquelle vous croyez. Là encore, on vient chercher une certaine efficacité parce que l'idée, c'est de choisir une offre sur laquelle vous êtes aligné, une offre avec laquelle vous vous sentez bien, une offre que vous êtes à l'aise à vendre. C'est-à-dire soit un service où vous pouvez livrer de la qualité et vous savez que vous êtes capable de livrer de la qualité, ou alors un service pour lequel vous avez des sous-traitants de confiance, des gens que vous connaissez, que vous avez dans votre réseau et qui sauront livrer la qualité que vous promettez lors des rendez-vous de vente. L'idée, c'est d'arriver face à un prospect lors d'un rendez-vous et de dire oui, je vais vous apporter des résultats avec de la publicité Google parce que c'est ce que je fais, je ne fais rien d'autre, je suis spécialiste de ce service et donc je vais vous donner des résultats parce que je l'ai déjà fait tout simplement parce que j'en suis un expert. Vous voyez, l'idée c'est d'avoir une offre et d'en faire votre pilier principal. Ça va aussi vous faciliter la vie sur votre site web, sur vos communications, dans vos stratégies de contenu, parce que si vous êtes sur un seul service, vous avez donc un positionnement plutôt marqué, vous savez ce que vous allez communiquer, ça va faciliter votre travail sur toute la création de votre présence web, parce que je vois beaucoup de consultants et d'agences qui prennent beaucoup de temps à créer leur site web, à créer leurs offres, etc. Parce qu'ils ont plein de choses à dire, parce qu'ils ont envie de ne rien omettre. Et quand vous avez un seul service, tout ça est facilité. Vous pourriez littéralement avoir un one page particulièrement efficace où vous présentez votre offre et puis voilà, c'est réglé. Donc concrètement, avoir une seule offre, un seul service déjà, ça va simplifier votre business. Ensuite, deuxième ingrédient, vous allez choisir une seule cible, c'est-à-dire un seul avatar, un seul profil client, mais alors le client idéal. Vous allez choisir, alors ça peut être assez large, ça peut être une fourchette, par exemple, toutes les entreprises qui font entre 1 million et 10 millions de chiffres d'affaires dans les 300 km autour de moi. Donc ça peut être quand même déjà une sacrée liste de prospects, mais en attendant, c'est toujours le même profil. Vous vous posez pas de questions. Si le prospect en face de vous est en dehors de cette fourchette, en dehors de ces critères, vous passez au prochain. L'idée, c'est encore une fois d'avoir un avatar simple, aussi simple que votre offre. Comme ça, quand vous vous retrouvez face à lui, vous êtes encore capable de dire oui, j'ai l'habitude de vendre de la publicité Google à des business qui font entre 1 et 10 millions de chiffre d'affaires. C'est mon expertise, donc je suis le mieux placé pour vous. Et vous voyez, ça vous facilite la vie. Le matin, quand vous vous levez, vous savez à qui vous allez vous adresser. Du coup, vous allez aussi pouvoir déduire un discours particulièrement efficace pour ce type de profil et vous allez pouvoir tout aménager pour que votre façon de présenter votre offre soit optimale pour cet avatar. On est ici purement dans le minimalisme, dans la simplification, mais c'est ce qui fait que c'est aussi efficace. Vous allez avoir des méthodologies qui sont simples parce que vous
savez en tout temps à qui vous adressez et ce que vous allez lui proposer. Quand vous avez votre offre, votre service et votre avatar, et maintenant il s'agit d'aller vendre. Donc vous allez vous choisir une méthodologie d'acquisition clientèle. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant parce qu'ici, c'est généralement là que je vois le plus de procrastination. On a envie souvent d'essayer tout plein d'opportunités différentes, tout plein de méthodologies différentes. Là, l'idée, c'est de choisir une seule méthodologie que vous allez répliquer. Mais attention, vous n'allez pas seulement vous laisser porter par votre émotionnel et par ce que vous trouvez le plus sexy comme méthodologie. Vous allez vous baser sur vos compétences profondes, sur vos valeurs personnelles. Je vous donne un exemple très simple. Moi, je vois des gens, très souvent, dans devenir consultant, qui ont d'énormes aptitudes en physique. Genre, c'est-à-dire que, voilà, vous les mettez dans une pièce, ils vont se faire des potes, ils vont rigoler, ils vont discuter avec tout le monde. Et quand on est dans le cadre du SMMA, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le téléphone et puis ils appellent 300 personnes dans la journée. Ils sont très mal à l'aise, ça bégaye au téléphone, ils ne savent pas trop comment attirer l'attention de leurs prospects. Pourtant, quand on les met face à un prospect en physique, tout se passe bien. Vous voyez, ça démontre que ce consultant dont je parle, il a des aptitudes au niveau du réseau, au niveau de l'humain, de l'interaction humaine, mais au téléphone, ça bloque. Et pourtant, il va choisir le téléphone parce qu'il pense qu'il doit faire le téléphone pour prospecter. Donc vous voyez là, quand je vous le dis, ça paraît presque logique que ce consultant prend une mauvaise décision en choisissant la prospection téléphonique à froid comme méthodologie, mais c'est peut-être pareil pour vous. Vous devez être à votre propre écoute, vous devez écouter vos compétences profondes, définir qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes doué et vous positionner là-dessus. À l'école, on vous dit de travailler vos faiblesses pour être à peu près moyen partout, mais dans le business, c'est l'inverse. On doit définir nos forces et capitaliser dessus pour avoir le plus de résultats possible. Donc si vous avez une aptitude physique, par exemple, vous parlez avec quelqu'un, vous arrivez à connecter avec des gens en face de vous physiquement, du moment que c'est pas de la prospection à froid. Donc typiquement, vous seriez pas capable d'aller dans une boutique que vous connaissez pas pour démarcher le vendeur. Mais par contre, dans un cadre de réseautage comme un BNI par exemple, vous êtes à l'aise, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, votre méthodologie unique de prospection, ça devrait être le réseautage dans des lieux et des clubs où tout le monde est là pour parler business. Et en vrai, il y en a beaucoup. Prenez les BNI comme je viens de les citer, et puis tous les autres clubs entrepreneuriaux, tous les meet-up, toutes les soirées d'entrepreneurs qu'il peut y avoir dans une ville, et il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de petits groupes indépendants qui en organisent, tous les salons, et des salons il y en a énormément et ça peut être une énorme source de prospects. Vous voyez, ça peut être des conférences, des galas, enfin bref, il y a plein de possibilités. Mais ça pourrait être votre unique méthodologie. Ça pourrait être votre méthodologie de faire tous ces événements, au moins 2 ou 3 événements par semaine, de rencontrer un maximum de gens, mais toujours physiquement, toujours autour d'un verre, d'un buffet, etc. pour vous sentir à l'aise. Là, vous serez dans votre zone de génie et vous aurez énormément de résultats. Pareil, si vous êtes à l'inverse, carrément pas pour les rapprochements directs, réseau, etc. C'est pas votre truc. Vous, ce que vous aimez, c'est l'écrit. 100% de votre stratégie pourrait être basée sur l'écrit, sur la rédaction de mails super bien copyrightés, personnalisés, où vraiment vous êtes capable de mettre en avant l'axe d'amélioration que vous avez relevé dans l'écosystème de votre prospect. Vous voyez, vous pouvez vous servir de l'écrit. J'ai même un membre de Devenir Consultant qui rédige des lettres manuscrites pour prospecter. Ça lui prend peut-être un peu de temps, il en fera jamais autant que des emails copier-coller, mais en attendant, ça a de la gueule, ça a un impact. Lui, ce qu'il aime, c'est écrire de façon physique. Donc il écrit de belles lettres, très bien copyrighté, à la main, et il envoie ça par la poste. C'est une démarcation, c'est dans sa zone de confort et il ne fait que ça. Dans une journée, il peut en envoyer 20, 25, il a énormément de retours, il a une agence qui tourne très très bien. Donc l'idée, c'est juste de vous écouter. Avec quoi vous êtes à l'aise au quotidien? Et typiquement, dans mon cas, je vous ai souvent dit que j'aimais pas la prospection téléphonique à froid. Mais dans la pratique, le téléphone, je le déteste aussi dans ma vie privée. C'est-à-dire que mes proches ne m'appellent pas. On se parle par Messenger, par message, par WhatsApp, ce que vous voulez, mais par écrit. Je parle à tout le monde par écrit, je fais des vocaux aussi, mais je ne téléphone pas, jamais. Donc, évidemment, j'en ai pas fait un levier pour mon business. Je vais pas utiliser le téléphone si j'aime pas le téléphone. Donc, écoutez-vous, ok? Vous écoutez, vous relevez vos compétences profondes, vos valeurs, et vous allez les choisir pour passer à l'action. Et vous allez voir, la procrastination, c'est juste le fait de ne pas être aligné avec une tâche ou avec ce que suppose cette tâche. Donc, si vous choisissez une méthodologie de prospection qui est alignée avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos forces, vous arrêterez de procrastiner, vous passerez à l'action, et en passant à l'action, vous aurez des résultats. Avant de passer au 4e et dernier ingrédient, il y a une chose que j'aimerais vous conseiller, c'est d'aller voir ci-dessous en description ma formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant. Justement, c'est une formation dans laquelle je vais vous expliquer comment créer votre offre, comment avoir un mindset gagnant, comment trouver vos premiers clients, bref, tout ce qu'il vous faut pour lancer votre agence. Donc si vous êtes là pour ça, si vous êtes là pour aller chercher les premiers 10 000 € par mois, foncez voir, c'est gratuit et ça vous aidera forcément. Allez, on continue avec le 4e ingrédient. Ce 4e ingrédient, c'est un seul process de livraison. Alors, vous allez voir, là, on dépasse le simple fait de trouver des clients, on rentre
rentre aussi dans l'aspect livraison et production, mais vous allez vous créer un seul process de livraison par rapport à votre service unique. Ce qui est génial, c'est que si vous avez un seul service, vous avez aussi une seule procédure à respecter pour livrer vos clients. Donc par exemple, si vous vendez de la publicité en ligne, Facebook, Google, vous allez créer un process qui démarre juste après la vente, donc au premier rendez-vous, donc le fameux rendez-vous d'onboarding de production, et vous allez lister toutes les étapes pour une livraison réussie pour votre service, avec tout ce que ça suppose. Donc, quelles sont les informations à récupérer au début, de quoi j'ai besoin, par exemple la carte de crédit de mon client, créer le business manager de mon client, récupérer l'argumentaire de mon client, les angles marketing que lui utilise déjà sur d'autres plateformes. Vous voyez, vous listez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour faire des campagnes de qualité et vous les récupérez, vous les listez dans un process qui sera carré. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ça, vous aurez une offre, un avatar, une méthodologie de prospection et même la production, elle sera simplifiée. Donc vous saurez exactement combien de temps ça vous prend pour livrer un client, vous saurez combien de temps ça vous prend pour signer un client, mais aussi combien de temps ça vous prend pour livrer un client. Et donc vous connaîtrez votre cycle de vente et votre cycle de production. Ça va augmenter votre capacité de production et surtout, ça va vous permettre d'être en super posture pour scaler. Parce qu'avec tout ça, vous les atteindrez les 10 000. Si vous choisissez soigneusement chaque ingrédient et que vous ne vous dispersez pas, que vous les appliquez et que vous les répliquez jusqu'à avoir des 4 ingrédients parfaits, parfaitement adaptés à votre business et à vous-même, vous allez forcément atteindre les 10 000. Et donc viendra le moment du scaling, d'aller encore plus loin, de recruter, de monter une équipe. Et imaginez le confort et la facilité avec laquelle vous pouvez déléguer quand vous avez un seul process à répliquer. Tout devient facile au niveau de la délégation. Parce que ce qui est compliqué quand on délègue, quand on embauche, c'est de former le nouvel arrivant à tous vos outils, toutes vos méthodologies. Voilà. La personne doit apprendre de A à Z tout plein de choses qui sont dans l'entreprise avant son arrivée. Avec vous, ça sera simple parce que vous aurez 4 ingrédients simples à lui transmettre que vous aurez mis sur papier, qui seront carrés. Vous avez un business simple qui sera donc facile à scaler. Maintenant, j'aimerais terminer sur un 5e ingrédient un peu bonus qui est le process de feedback. Vous devez avoir un process de feedback. Ce que c'est un process qui est plus de la discipline qu'autre chose que vous allez vous imposer. C'est-à-dire que vous allez vous obliger à avoir une sorte de tableau de bord dans lequel vous allez écrire tous vos feedbacks par rapport à vos 4 ingrédients principaux. C'est-à-dire que vous allez prenons par exemple le process de livraison, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 clients. Et à chaque fois, vous allez noter tout ce qui se passe bien, mais aussi tout ce qui se passe mal. Et à chaque fois, vous allez vous servir de ces feedbacks pour venir améliorer le process. Et l'idée, c'est que votre business, vous pouvez prospecter 3000 personnes et avoir 500 clients, peu importe, mais vous aurez toujours ces 4 mêmes ingrédients dans la vie de votre agence. Mais à force de les confronter au marché, à force de faire du feedback comme ça, d'aller chercher les retours de vos clients ou vos expériences, vous allez les bétonner les uns après les autres. Imaginez juste une méthodologie de prospection que vous avez appliquée tous les jours pendant 6 mois et que chaque jour vous l'avez appliquée 10 fois. Mais forcément, vous avez un feedback énorme. Vous savez exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les frictions, les irritants. Vous savez sur quoi appuyer pour augmenter la valeur perçue de votre offre. Bref, avec un feedback comme ça, vous avez forcément une stratégie d'acquisition clientèle béton par rapport aux autres agences qui en ont fait plein de différentes tous les jours. Donc en résumé, vous devriez avoir un process de feedback qui vous permet que chaque ingrédient soit continuellement amélioré. Et là, vous allez vous retrouver avec une agence qui est minimaliste, qui repose sur seulement 4 ingrédients, mais qui est absolument béton parce que chaque ingrédient a été pensé pour vous, par vous, simplement selon vos critères personnels. Et là, vous allez avoir une agence qui est concrètement sur mesure parce que si par exemple vous voulez devenir digital nomade et voyager, dans le choix de votre stratégie d'acquisition clientèle, vous ne serez pas simplement allé vers la première opportunité. Vous aurez choisi une stratégie qui correspond au quotidien que vous voulez avoir, c'est-à-dire une stratégie qui fonctionne à distance, de façon peut-être même asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez voyager, ne pas être disponible et quand même prospecter. Vous allez avoir un plan d'action facile à mettre en place et donc forcément en ces cas-là, en quelques semaines, allez 2-3 mois, les 10 000 euros, ils sont là, ils sont à portée de main. Vous allez pouvoir les atteindre parce que vous avez le plan d'action le plus efficace pour les atteindre. Allez, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres conseils pour monter et développer votre agence marketing. Et je vous laisse encore une fois aller voir ci-dessous à ma formation gratuite les 5 jours devenir consultant. Encore une fois, elle ne peut que vous aider si vous voulez lancer votre agence. Je vous laisse aller voir ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.